Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Bonsoir et bienvenue à nos invités. Bonsoir Yassine Babouche. Bonsoir. Vous êtes journaliste à TSA. Daïr Khadridi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous écrivez actuellement pour Middle East Eye. Et pour Radio M Post. Et pour Radio M Post aussi. Samira Bessoussi. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Linda Abou. Vous êtes journaliste à Maghreb Émergent et Radio M. Elle a un métier. Oui, et nous en parlerons longuement de son joli métier. Donc, vous êtes militante politique, on peut dire ça. Voilà. Et élu. Ex-élu. Ex-élu ou élu du RCD? Élu à l'APV de Tizi Ouzou. Actuellement. Oui. Très bien. Mais c'est pas de ça que nous allons parler, évidemment. Nous allons parler du Hirak et de ce que vous avez subi, notamment parce que c'est la première fois que vous venez au CPP. J'espère que ça ne sera pas la dernière. C'est aussi le premier CPP pour Yassine Babouche. Donc, merci d'être venu. Et Daïr Khadridi qui sera présente avec nous donc chaque mercredi, je l'espère, pour le Café Presse Politique. Elle s'y est presque engagée. Merci Daïra aussi pour ta présence. Alors, on commence généralement par l'image marquante de la semaine, mais on va faire une exception aujourd'hui parce que c'est le CPP un peu qui entre dans le cadre des commémorations du premier anniversaire du Hirak, donc qui a commencé il y a un an. Quelle est l'image marquante, l'image que vous gardez de ce mouvement populaire qui dure depuis un an? Si il devait y avoir qu'une seule image. Qui veut prendre la parole en premier? Linda? Moi, oui. En fait, j'ai participé au CPP juste après le 22 février. Et moi, je fais partie des rares personnes qui ne sont pas sorties le 22, mais le 24. Dimanche 24 février, c'était la première manifestation de Mouatana, place Maurice Audin. Exactement, c'est ça l'image dont je vais parler. L'appel au début, c'était l'appel de Mouatana, c'était la première sortie de jour de semaine, je veux dire, avant que les autres corporations commencent à sortir les jours de semaine. Et c'était le petit groupe de Mouatana, il y avait les cadres de l'époque, Zoubida Assoul, Sophie Ndjilali et d'autres ici à Place Audin. Le rassemblement a été réprimé vite fait par les forces de l'ordre. Il y avait un très grand dispositif sécuritaire ici à Place Audin, boulevard Mohamed El Khamis et tous les boulevards d'à côté. Mais l'image est venue 1 heure, 2 heures après le début du rassemblement de Mouatana. C'est une grande foule d'Algériens et d'Algériennes qui sont descendus de Dédouche Mourad avec des cartons rouges et qui disaient à l'époque Had Shab la yurid Bouteflika ou Saïd. Et comme j'ai raté moi le 22, donc c'était le début pour moi et c'était la première fois que je vois une telle foule avec de tels slogans à Alger. Voilà. Had Shab la yurid Bouteflika ou Saïd et ils ont eu Abdelmajid. Oui. Voilà. Alors, Samira, l'image qui vous a marqué cette année? Moi, l'image qui m'a marquée cette année, je l'ai vue en prison. C'était la une d'un journal de l'Ouatan. C'était le 28 décembre et c'était la marche du 27. Là où on voyait tous les citoyens, tous les manifestants avec un portrait de Abban Ramadan à la main. Oui, parce que c'était pour commémorer l'anniversaire de son assassinat. Voilà. Et c'était 3 jours après le décès du chef de l'état-major qu'on avait oublié 3 jours après en fait. On n'en parlait plus, mais on parlait de quelqu'un qu'on a voulu assassiner,
mais on n'a pas réussi à assassiner le projet qu'il portait. Et ce jour-là, c'était vraiment la primauté du civil sur le militaire. Sur le militaire, voilà. Exactement. Jules Croisé-Bled, le neveu. Le neveu, oui. Le neveu de Aban Ramdan. Et on a évoqué cette revanche de l'histoire qui est effectivement un des produits les plus inattendus du Hirak. Voilà, Aban Ramdan réhabilité par le peuple dans les rues d'Alger. Je voulais juste rappeler, Samir Messoussi, que pour ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est que vous avez été une détenue du Hirak et vous avez purgé, si j'ai bien compris, une période de 6 mois, donc à la prison d'Al-Harraj pour le chef d'inculpation 2. Atteinte à l'unité nationale. Voilà, merci. Oui, mon image. Moi, c'est le 15 juin 2019. C'est les premières, on va dire, les premières outputs du mouvement populaire. C'est la conférence nationale des acteurs de la société civile. C'est le moment où Nassira Dutour, président de l'association SOS Disparu, maire de Disparu, prend la parole. En fin de journée, on est fatigué. Il y a eu une longue journée de débat. Et elle explique ce que le Hirak lui a apporté. Il lui a apporté la possibilité de parler pour la première fois, en toute liberté, sur la terre d'Algérie, en public, devant des médias, du drame des disparus. Et à ce moment-là, il y a eu un silence comme à aucun moment de la journée. Et on a réalisé quelle est la part de réconciliation avec nous-mêmes ce mouvement populaire pouvait nous apporter, avec les parties sombres de notre histoire, en permettant ce type d'expression. On a un lieu où il y avait toutes sortes d'expressions, des victimes du terrorisme, des modernistes, des conservateurs, des islamistes, il y avait de tout. Et il y a eu cette expression libre et on était surpris de nous rendre compte combien la liberté était précieuse que le Hirak l'apportait. Ce qu'on n'a pas pu toujours concrétiser par la suite. C'est pour ça que ce moment est précieux. Et ce qu'il faut préciser, c'est que lors de la manifestation du 1er mars, donc la deuxième manifestation après le 22 février, il y avait un groupe de familles de disparus avec des affiches et des pancartes. Et beaucoup de manifestants étaient surpris parce qu'ils ne les avaient jamais vus auparavant. Ils manifestaient pendant des années chaque mercredi devant l'Observatoire des droits de l'homme. Et ils étaient dispersés et réprimés à chaque fois. Donc c'était une occasion pour eux de faire entendre leur voix. Yassine Mabouche. Indéniablement, pour moi, l'image qui m'a marqué durant cette première année du Hirak, c'est le départ du président Bouteflika. Cet homme à qui on prêtait la volonté de rester à vie dans son siège, on ne savait pas s'il était conscient ou pas de sa situation, et qui part dans l'indifférence générale. Parce qu'un peuple a finalement pris conscience que ce n'est pas des hommes qui dirigent, mais c'est un système qui est en place. Et pour moi, ça a été le couronnement d'un long processus qui a commencé, je pense, avant le 22 février, mais où les gens ont compris à quel point il était important de se réapproprier son propre pays. Et cet acquis-là continuera pendant de nombreuses années, je pense, bien au-delà de tout événement. Et selon Saïd Bouteflika, il avait même négocié le fait de laisser son frère inaugurer la mosquée et l'aéroport avant de démissionner, selon ses propos. Dey Khadridi. Oui, alors moi j'ai ramené avec moi cette photo. C'est la photo de Ramzi Yetou. C'est le manifestant de 23 ans qui a reçu des coups mortels à la tête le 12 avril. En fait, cette photo, c'est son père qui me l'a remise. Je suis allée les voir il y a 2 semaines à l'Abaziz, le papa et la maman de ce shahid du Hirak. Et donc, avant mon départ, il a insisté pour me donner, j'ai été très très gênée qu'il me donne cette photo, mais il a vraiment insisté pour que je la prenne. Et donc, je voulais la partager avec tout le public de Radio M et dire que, en fait, la famille de Ramzi Yetou, il y a quelque chose de très positif. Ils reçoivent la visite d'Algériens qui viennent de temps en temps, qui viennent de France, qui viennent de Suède, qui viennent de Tlemcen, qui viennent de Churchill, qui vont leur parler, qui vont leur dire qu'ils les soutiennent et qui veulent avoir des nouvelles de l'enquête. Et donc, il y a une enquête pour homicide contre X qui est ouverte en ce moment depuis des mois au tribunal de Sidi Mohamed. Et les parents Houria Yetou et Abdelkader Yetou attendent comme nous tous les conclusions et espèrent qu'il y a un procès et qu'il y ait une vérité et justice.
pour ce qui est arrivé à Ramzi. Merci Taïra Dridi. Il ne faut pas oublier aussi les disparus et, comme vous venez de dire, les martyrs de cette révolution, même si dans l'ensemble elle a toujours été pacifique et heureusement. Alors, on célèbre donc cette semaine le premier anniversaire de cette manifestation. Il faut savoir qu'il y aura évidemment une manifestation le vendredi, mais on prévoit aussi des manifestations le samedi. D'ailleurs, on commence même à bloquer les routes en ce moment, aujourd'hui, en prévision de ces manifestations. Première question comme ça. Lorsqu'on continue à bloquer les routes à 2 jours d'une grande manifestation, lorsqu'on nomme par exemple Karim Younes au poste de médiateur de la République, Mohamed Iwanouren dit le système est en panne. Lorsqu'on revient à des nominations, à des systèmes qui datent de 1995, est-ce que le système est en panne aujourd'hui? Est-ce que le système a peur à 2 jours d'une grande manifestation? Quand tu dis en bloc, tu parles des services de sécurité, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, je pense, rapidement, hein, moi je me rappelle très bien quand Gaïd Salah avait dit que Alger était fermé à tous les Algériens qui ne résidaient pas à Alger et qu'il empêcherait les manifestants d'autres villes de venir dire ce qu'ils avaient à dire à Alger. Et je me souviens très très bien de cette manifestation et de la réaction des gens qui sont ici. Par rapport à ça, c'était une manifestation formidable. C'était clairement la revendication de la liberté de circuler sur ce territoire. Alger, ça appartient à tout le monde. C'est la ville de tous les Algériens. Donc, à mon avis, ça ne va pas empêcher les manifestants. Moi, je connais plein de gens qui sont déjà là de célébrer. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont allés à Kharata pour manifester, et à célébrer, à Khanchla, ouais. et donc pourquoi empêcher qu'ils viennent à Alger aussi? Khaled, Linda, tu avais posé la question, est-ce que le pouvoir a peur de cette manifestation spéciale du 21 février, 22 février? Oui, le pouvoir en a peur de cette manifestation parce que fêter 1 an de révolution pacifique, et c'est des manifestations et c'est un hirak national qui a lieu dans les 4 coins du pays d'une manière pacifique, comme j'ai dit. Ça fait peur. Ça veut dire que ce peuple est déterminé, il ne va pas lâcher. Faire 1 an de révolution de cette façon-là et ne pas changer de cap et garder la mobilisation, être déterminé à ce point et encore le hirak qui est en train de mûrir de plus en plus, ça fait peur. Le pouvoir a vraiment peur parce que 1 an de hirak, quand même, c'est un symbole très très fort. Samira Messoussi. Oui, en fait, je pourrais rajouter que ce que la révolution actuelle que nous vivons a pu donner, c'est qu'elle a réussi à changer le camp de la peur. La peur et le désespoir, à un certain moment, étaient chez le peuple. Aujourd'hui, on le voit chez le pouvoir. Et la fermeture des routes ou la répression qu'exerce le pouvoir actuellement sur le peuple, c'est un signe de peur et c'est un signe de désespoir. Il n'arrive plus à trouver comment arrêter et mettre fin à cette révolution. Il a tout essayé. Il a essayé les fermetures des routes, il a essayé la répression, il a essayé les emprisonnements, il a tout essayé, mais la révolution est toujours là, avec la même détermination et la même mobilisation. Donc ça fait peur au pouvoir et ça le désespère en fait. Et pour rebondir un peu sur cette idée, ce qui est en panne, je ne sais pas, mais il semble clairement un manque d'idées. Le fait qu'il déterre une position qui n'existe pas depuis 1995. Celle de médiateur de la République. De la République. Le fait qu'il utilise les mêmes méthodes montre qu'il n'a pas saisi entièrement les revendications du hirak ou même ce que signifie le hirak, clairement. Et à l'heure actuelle, on connaît la plateforme du hirak, elle est connue, elle est claire. Mais on a un pouvoir en face qui continue à vouloir nier cette réalité. Et on se retrouve 1 an après à avoir un pouvoir qui est là en train d'essayer, il hésite, en train de danser entre se revendiquer du hirak en évoquant le terme hirak béni et de l'autre côté utiliser des méthodes répressives, des méthodes vraiment à la limite des méthodes démocratiques ou même bien au-delà. Donc on est vraiment coincé, il est coincé dans un no man's land qui le bloque forcément. On attend les 100 jours, on dit rien avant les 100 jours. Quels 100 jours? Non. Quels 100 jours?
Les 100 jours de Tebboune, pour savoir si oui, il faut savoir quand est-ce. Oui, c'est pas encore. Il faut savoir s'il est en panne d'idées ou s'il prépare quelque chose d'ingénieux pour mettre en retraite les généraux de plus de 65 ans, commençant par Ben. Il y a des signes quand même. Il n'y a pas de signes, je veux dire. Il pouvait avoir des signes, des petits signes, au moins. Je pense mais là, il n'y a rien. Mauvaise foi quand on dit ça. Demain, il y a. Attendez, qu'est-ce qu'il y a comme on essaie d'en trouver. J'essaie de faire jouer le rôle de celui qui défend le gouvernement. Parce que justement, pourquoi il n'y a jamais des gens qui sont un peu critiques au CPP qui sont pro. C'est une bonne question. On les invite. On invite beaucoup de gens qui n'ont pas la même vision des choses que la majorité de nos invités, mais les gens ne veulent pas venir ou disent qu'ils doivent venir et qui ne viennent pas à la fin. Vous l'avez bien répondre, c'est le cas pour le 5 sur 5. Désolé, je suis sortie de. C'est vrai, toi aussi, oui, je les invite, ils ne viennent pas. Mais on lance un appel de Radio M. J'invite les chefs de partis politiques pro-pouvoir ou des gens proches où ils ne viennent pas. Non, c'est même pas besoin. Il n'est même pas besoin que ce soit des gens qui soient pro-régime, mais qui soient extrêmement critiques du Hirak. On nous reproche dans les commentaires. Maintenant, je remarque qu'on nous dit tout le temps la pensée unique, etc. On veut des noms, des gens qui sont pas venus. Sinon, il y a des gens qui n'assument pas leur position sur les plateaux. Yassine, revenez à votre rôle originel. Pas d'imagination, c'était ça la question. Bon, dans une configuration normale, on évalue une feuille de route politique sur comment elle a été déclinée durant la campagne. C'est ça, les idées c'est avant, c'est les Macron, ce qu'il est en train de déployer, c'est... Pour citer la France, il met en route les réformes qu'il a annoncées dans sa campagne, avec des décalages, etc., et ainsi de suite. Boris Johnson a parlé de sortir rapidement, il sort rapidement de l'Union européenne, et ainsi de suite. Dans le cas de Tebboune, il n'y avait pas d'idée dans sa campagne. Vous en connaissez quelques-unes, à part peut-être populiste, supprimer l'IRG pour les taxes, pour les revenus en dessous de 30 000 dinars, donner une pension aux femmes qui ne travaillent pas. Est-ce que vous vous souvenez d'une grande mesure de campagne, d'une grande réforme que Abdelmadjid Tebboune a annoncée? Donc il a commencé à réfléchir après, sachant qu'il allait devenir président, puisque c'est l'ami de AGS, de Gaël Saleh, et donc il allait l'introniser. Après, s'il est en place, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de quelque chose qui fasse des étincelles. Qu'est-ce qu'on a? On a... Pour rester un peu dans la sphère économique, on a Farhad Ali qui propose de donner Hadjar à l'armée après avoir donné le Hadjar SNVI à l'armée. Bon, on se rend compte qu'en fait, on a un ministre en treillis qui est nommé à l'industrie, à notre grande surprise. J'espère qu'il va nous démentir de cette attitude-là. Mais enfin, on avait une autre idée du programme. On avait un programme d'ouverture, de soutien à l'investissement, d'un nouveau code des investissements qui permettent à l'Algérie de devenir attractive, qui remettent les Algériens, soi-disant, dans le sens du travail, etc., qui donnent de l'espoir et tout. On est en train de rendre l'Algérie, l'armée algérienne, comme en Égypte, et donc renforcer le camp de l'armée dans l'économie. Et ça, c'est improvisé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment de l'improvisation. Le ministre du Commerce invente un discours, il fait du Gaël Saleh dans le civil, en disant qu'il va traquer l'Aïsabat al-Hlib, après l'Aïsabat je sais quoi, etc. Et donc, c'est de l'improvisation complète. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup d'imagination, parce qu'il n'y a pas plus imaginatif que l'improvisation. Oui, mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, est-ce qu'à l'occasion du premier anniversaire du Hirak, est-ce que vous pensez que le système va faire des concessions? Est-ce qu'il va reculer? Ou est-ce qu'il va continuer dans sa stratégie? Lorsqu'on voit le blocage des routes, lorsqu'on voit l'empêchement des réunions de l'opposition ou des collectifs de l'opposition et du Hirak, Yassine? En un mot, ce sont les héritiers sécuritaires de Ahmed Gaël Saleh qui dirigent l'Algérie, c'est pas Tebboune. Tebboune, il peut mettre le PDG de Ooredoo dans l'avion. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Le président de la République décide de chasser le directeur général de Ooredoo et il fait une loi pour attirer les investisseurs étrangers. C'est superbe. Il peut faire ça. Pour le reste, Khadra Fougacha. Pour le reste, Abdelmadjid Tebboune, Khadra Fougacha. Ce sont les sécuritaires de Ahmed Gaël Saleh qui tiennent le pays. Et leur lecture, eux, ils ont très bien compris. Leur lecture de la situation, c'est que si on ouvre un peu, on est perdu. C'est pour ça que les salles sont refusées, c'est pour ça que le Hirak est réprimé, c'est pour ça qu'on a le sentiment d'être toujours avant le 12 décembre. On a toujours ce sentiment et c'est une réalité. Eux pensent que s'ils ouvrent un peu, ils sont emportés. C'est la réalité. Voilà.
C'est ils ouvrent un peu, ils ouvrent uniquement les médias et il va le Hirak va les emporter. Ça met la même chose. On n'a pas le sentiment d'être dans la même chose qu'avant le 12, mais on est dans le même système, parce qu'en fait le problème de l'Algérie, il ne réside pas dans des personnes, mais dans un système politique. Et le système politique d'avant le 12 et d'après le 12, c'est toujours le même. Que ce soit Abdelmajid Tebboune ou Abdelaziz Bouteflika ou Ngaïd Salah, c'est le même système. C'est des gens qui ont travaillé pour un même système et dans un même système. Donc les pratiques aujourd'hui restent les mêmes. On a parlé des fermetures des routes et de la répression et tout. Donc ça n'a pas changé depuis toujours. Ce n'est même pas avant le 12, mais depuis toujours. Ça a toujours été comme ça en Algérie. Donc le problème du pays aujourd'hui, c'est un problème de système politique qui doit dégager. Moi, personnellement, je ne m'attends à rien venant de ce président désigné, ni de son programme, ni est-ce qu'il a un programme ou pas, je ne veux pas savoir. Un an après, le système n'a pas dégagé. Est-ce que c'est le système qui a gagné ou c'est juste une question de temps? Daïra Yassine. En fait, l'élection du 12, elle a mis le Hirak sous pression, c'est-à-dire elle a cannibalisé toute l'énergie avec la question des détenus politiques, de leur libération, etc. Et donc maintenant, on a dépassé cette échéance. Et donc peut-être que la question, c'est vraiment au niveau du Hirak, elle doit se poser au niveau des gens qui manifestent, qui participent au Hirak, qui veulent que le Hirak continue, pour voir comment continuer de la même manière en développant d'autres procédés. Je sais pas, il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a de l'amertume aussi au sein du Hirak. Et j'aimerais bien qu'on en parle puisque c'est l'anniversaire de les déçus du Hirak, les déçus. Pas déçus. Il y a un sentiment de dépit par rapport au fait qu'on est presque dans une situation de statu quo. Le Hirak continue. Moi, j'ai pas le sentiment que les choses ne changent pas. Moi, c'est pas mon sentiment. Mais j'ai ce sentiment autour de moi. Et donc, maintenant qu'il n'y a plus cette échéance du 12 et c'est-à-dire que ça y est, l'élection est en fait, et que la grosse pression des détenus politiques, il y en a encore, il faut continuer à les faire sortir, mais ce n'est plus les 200 prisonniers et les dizaines qui étaient emportés chaque semaine. C'est plus le rouleau compresseur préélectoral. Je pense que c'est au Hirak de voir comment se redéployer, continuer bien sûr avec les rendez-vous hebdomadaires, mais essayer de se redéployer en dépit des interdictions, l'interdiction de réunion qui a été imposée aux gens qui voulaient. Ce sont des avocats, des journalistes, des hirakistes, des gens qui viennent de toutes les wilayas qui devaient se réunir demain. Pour débattre justement, pour qu'ils puissent s'organiser, pour qu'ils puissent décider à quoi proposer aux manifestants. Et voilà, ça a été empêché. Mais essayer de trouver, malgré cette situation, d'autres possibilités de se réunir et d'avancer. Et même la conférence de Sofiane Sakhri a été... J'allais ouvrir une parenthèse, même Sofiane Sakhri allait se réunir aujourd'hui chez Laïga avec plusieurs personnalités de plusieurs wilayas ici à Alger, mais il n'a pas eu d'autorisation, donc il était obligé d'annuler sa conférence de presse pour présenter sa plateforme. À l'hôtel d'Ardiev, donc conférence non autorisée. Yassine. Le dépit par rapport à ce qu'a apporté le Hirak, ou du moins de la situation actuelle dans laquelle est le Hirak, pour moi, elle est d'abord principalement due à peut-être une incompréhension de ce qui est nécessaire, ou du moins de ce qui s'impose dans le cadre d'une, entre guillemets, une révolution. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, on ne le dira jamais assez. Si on demandait à quelqu'un, à un Algérien lambda en 1955, ce qu'il pensait de cette révolution qui a été enclenchée le 1er novembre, alors que la France était toute puissante, etc., nombre d'entre eux diraient « Ah non, ça a échoué, ça a fait chplouf, il y a eu quelques attentats. » Et voilà, si on demandait à quelqu'un en 55, en 56. C'est une course de fond, ça prendra le temps que ça prendra. Ce qui est important, c'est le changement et c'est l'éveil des esprits. On avancera de 2 pas, on en reculera de 3. C'est inévitable. Et il faut que ces reculs que le peuple algérien subit et que les hirakistes subissent doivent être vécus avec beaucoup de circonspection pour continuer à aller de l'avant. Encore une fois, le chemin est très long
Et les gens doivent le comprendre. On n'obtient pas un état de droit, on n'obtient pas une indépendance réelle en une année ou en deux. Donc, il faut du temps. Samir Messossi, vous avez vu comment est-ce que les approches sont plus ou moins différentes sur la continuité du Hirak, sur ce qu'il a donné. Quand on est en prison, est-ce qu'on a la même vision? Comment est-ce qu'on observe le Hirak lorsque on n'y est pas physiquement, même si vous y étiez au début et même si vous y êtes de manière indirecte, vos portraits sont présents, votre nom est présent. Comment est-ce qu'on vit lorsqu'on est loin de ça? Est-ce qu'on le voit avec optimisme ou est-ce qu'on a des inquiétudes? Alors déjà, c'était dur. C'était dur de ne pas être là. Donc les journées les plus difficiles et les plus longues en prison, c'était les vendredis. Donc quand on sait qu'il y a dehors des manifestations... Et le 1er novembre, 5 juillet... Oui, mais aussi, les vendredis, c'était... Ouais. Parce qu'il y a du couscous au menu, pas le vendredi, non? Non, parce qu'il y avait des manifestations que je ne ratais jamais auparavant. Et non, on voyait ça avec beaucoup d'optimisme parce que, bon, on avait des échos qui nous parvenaient par le biais des avocats et de la presse écrite, hein, pas le NTV. Pas le NTV. Voilà. Donc, on était optimiste. Le fait de savoir que la mobilisation se maintient, que la détermination du peuple est toujours présente et que les revendications du peuple sont restées les mêmes. Donc ça nous permettait quand même de tenir le coup, oui. Juste, je vais lui poser une question, je peux? Bien sûr. Moi, il y a quelqu'un qui était en prison à peu près à la même période, qui est rentré, je crois, en juin, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et bon, lui, il a dit que sa première action, c'était un choc parce qu'il y avait beaucoup moins de monde dans les rues d'Alger le vendredi. Il avait laissé les marches quand elles étaient nombreuses. Est-ce que tu as eu ce sentiment? Non. Je parle d'Alger. Pas du tout. Pas du tout. J'ai retrouvé... Bon, après, c'était le deuxième vendredi après ma sortie que j'avais marché à Alger, parce que le premier, j'avais marché à Tizi Ouzou. Mais j'avais trouvé la même ardeur que j'avais laissée auparavant, et ça m'avait fait énormément plaisir, en fait. Est-ce que le Hirak... Oui, Deira, oui, c'est vrai, moi aussi, quelqu'un m'a dit, peut-être que c'est la même personne. Voilà. Quelqu'un qui est très, très engagé dans le Hirak, et c'est en fait... c'est-à-dire, il faut se souvenir, on a un peu oublié c'est-à-dire les centaines de milliers de gens qui étaient dans les rues à Alger au mois de mars et au mois d'avril. Donc ça n'existe plus, c'est vrai, mais il y a encore des dizaines de milliers de gens qui continuent. Et c'est vrai que ça, moi je me souviens, j'ai pas passé l'été en Algérie, donc dès que je suis revenue le premier vendredi de septembre, je suis sortie et ça a été un choc pour moi. Bon, il faut dire que c'était la courbe de l'été, là où vraiment le Hirak a atteint le plus bas. Et après, j'ai assisté à une sorte de renaissance, à un renouveau, quoi. Il y avait beaucoup plus de monde et ça a vraiment, le paroxysme a été avec le 1er novembre, et ça a continué après avec l'élection. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je retiens de ces périodes de creux, c'est que il y avait tous ces gens qui continuaient, et c'était des sortes de veilleuses pour nous. Et j'ai toujours voulu avoir l'occasion, puisqu'on fait le bilan, je reprends, de dire ma gratitude à ces gens-là qui sont restés pendant tout l'été à manifester, et qui voyaient un peu l'espace se réduire un peu. Vrai. Et il faisait chaud, les gens étaient en vacances, moi j'étais en vacances avec mes enfants et ma famille, les gens allaient à la plage, c'est-à-dire, et ils ont gardé la forme de continuer. Et c'est grâce à eux que ça a continué. Ils ont fait le lien dans ces périodes creuses. Et ça c'est le Hirak. Et on constatait, après la fin de l'été, on a constaté que le monde commençait à venir. Un hommage aux étudiants qui sont sortis le jour du Laïd aussi. C'est pas une question d'hommage. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est l'esprit du Hirak. C'est ça que j'aime. Ils ont utilisé une expression. Ils ont dit, nous sommes la permanence. C'est vrai. Est-ce qu'on a le droit de dire au CPP que cette permanence-là, sociologiquement, quand on observe le creux de l'été, etc., c'était assuré majoritairement par les seniors, par les retraités. Ouais. Voilà, il y avait beaucoup moins de jeunes. Les jeunes ont reflué, et c'est normal. Et la nouveauté de ce Hirak, c'est que, étant un mouvement transgénérationnel,
les anciens, qui avaient plus de temps, qui bougeaient moins, etc., ont constitué la colonne vertébrale de ce mouvement au moment les plus faibles. On se retrouve dans un court petit moment. Restez branchés sur Radio M.